Salut tout le monde, c'est GotaRS, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera une review sur la dernière réplique que j'ai acquérie. Donc c'est la MP9 A1. Donc il existe la MP9 A3 aussi. Donc la MP9 A3, la différence qu'elle a, c'est qu'elle dispose d'un rail en dessous. Donc c'est celle qui est là. Moi c'est la A1, j'ai préféré prendre celle avec la poignée intégrée. Je me suis dit ça sera plus équilibré, j'aurais pas besoin de mettre une autre poignée qui forcément n'ira peut-être pas avec la MP9. Et comme c'était le même prix, ben, j'ai pris cette réplique. Donc là vous pouvez voir un packaging tout à fait basique, normal, avec des petites photos, des petites inscriptions. Donc c'est une réplique fonctionnant en semi et en full. Donc il y a des rails sur le côté droit et sur le dessus pour pouvoir y mettre lampe ou organe de visée. Après il y a un bolt catch qui est fonctionnel, donc ici. Donc la réplique est Bobac. C'est une réplique fabriquée par KWA sous licence ASG ou BET, donc un fabricant allemand. Donc c'est une réplique qui délivre une puissance de 380 FPS à la base. Donc une réplique qui est relativement puissante, je dirais, pour une réplique dite CQB. 380 FPS pour du CQB, ça veut dire que c'est du combat rapproché, donc c'est un peu puissant. Donc moi j'y ai intégré un NPAS kit, donc c'est un élément de pièces internes qui sert à réguler la puissance. Donc moi elle est régulée entre 300 et 320 FPS, donc c'est assez correct. Donc avec la boîte il y a le manuel d'utilisation, donc vous montrant comment se servir de la réplique, ce qu'il ne faut pas faire, les différentes pièces de la réplique, les accessoires qu'on peut utiliser avec. Donc c'est une réplique avec un chargeur de 48 coups. Donc moi 48 coups, je dois en mettre à peu près 40 pour éviter d'abîmer le ressort du chargeur. C'est une réplique en métal et en nylon. Elle fait un poids de 1725 grammes, 1,7 kg, et une longueur de 527 mm, donc 52 cm à peu près, avec crosse dépliée. Donc voilà, donc la pièce qui est à l'origine, à la place du NPAS, c'est celle-ci. C'est une pièce tout à fait normale, avec le ressort qui vient à l'intérieur. Donc j'essaierai de vous intégrer une photo d'un NPAS kit dans la vidéo. Donc voici le chargeur, donc donné pour 48 coups. Donc il y a possibilité de mettre ces chargeurs dans des portes chargeurs de MP5. Si je trouve le porte chargeur, je vais vous le montrer. Voilà, excusez-moi un peu pour le bruit. Donc voilà, ça c'est un des porte chargeurs d'MP5. Donc vous allez me dire ils sont bizarres. Je les ai trouvés dans le stock au stock américain à côté de chez moi. Vous me direz ils sont bizarres, mais en fait ils sont pas si bizarres que ça, ils sont assez bien. Donc cette première languette vous la mettez sur, donc à l'intérieur de la broche là, qui passe, et celle-ci c'est une sécurité en fait, et vous avez juste à tirer comme ça et vous pouvez sortir le chargeur. Donc je l'ai mis sur une plateforme de cuisse, car comme les chargeurs sont assez longs, je me suis dit sur le gilet, sur le plat de carrière, ça ferait assez bizarre, donc j'ai préféré les mettre sous plateforme de cuisse. Comme ça je me suis dit si jamais je veux me mettre en tenue légère, ben, je pourrais. Donc voici la MP9, donc couleur tan, donc avec le marquage MP9 BET, Swiss made, calibre 9 mm 19. Donc voilà, donc la crosse dépliée, déploie la crosse. Donc voilà, là vous pouvez voir donc je vais mettre le bolt catch.
Donc voilà, vous pouvez voir Paul T4 fonctionnel. Donc on peut voir un peu l'interne, je sais pas si vous allez très bien voir. Voilà. Donc mode full auto avec les 3 points rouges. Mode semi avec le point rouge seulement. Donc il y a une mini détente sur la MP9, donc c'est une double gâchette. Donc pour pouvoir tirer, il faut appuyer sur la première détente, puis la deuxième pour pouvoir tirer. Donc voilà. Diamètre du canon interne 6,05. Donc vous allez me dire c'est pas tellement précis, mais pour cette réplique je trouve que c'est suffisant, c'est assez précis. Possibilité de mettre un silencieux, donc c'est silencieux spécial pour MP9, car en fait il est adapté au cache-flamme directement mis sur la MP9. Ici possibilité de mettre une lampe. Ici possibilité de mettre EOTech, M-Point, T1, ce que vous voulez. Donc pour déplier la crosse, il suffit d'appuyer sur ce bouton là. Pour la remettre, pardon. Voilà, bouton du chargeur. Donc, chargeur engagé, ça donne ça. Voilà. Donc ça donne plutôt pas mal. Donc le prix de la réplique des 390 €, avec quelques billes de fourni et la clé de réglage du hop-up. Donc c'est une clé spécifique à la MP9. Donc voici la clé. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Le chargeur. Charge, je mets le boîte de catch. Donc je vais prendre une lampe. Donc vous voyez là, à l'intérieur, il y a l'entrée du canon, le hop-up avant, et vous voyez c'est cranté, donc on va y placer la clé à l'intérieur, dans l'écran, et logiquement elle est censée rester en place. Donc voilà, après vous réglez votre hop-up comme ceci. Voilà. Après on replie la crosse. Donc j'ai pu la tester plusieurs fois en partie, donc c'est vraiment une réplique vraiment bien appropriée pour le CQB. Une réplique qui tire quand même assez loin. En semi, vous pouvez faire des semis assez rapprochés. Il n'y a rien à dire en rafale, mais c'est du 18 billes secondes quoi. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Donc voilà, une réplique que je peux vous conseiller, que je pense beaucoup de personnes connaissent cette réplique, aimeraient l'avoir. Voilà, j'ai voulu vous en faire part de mon appréciation. Donc voilà, c'était Guarder pour une présentation de la MP9 A1 de chez KWA. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aimez ma vidéo, commentez, abonnez-vous et salut tout le monde.